Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. La population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il s'était déjà tenu des événements dramatiques même, puisque en novembre dernier, l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. C'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation, la France fait plus partie du problème que de la solution, et il faut qu'ils partent. Traversons la Méditerranée avec notre collègue et camarade Thomas Dietrich, puisque ce dimanche s'est tenu un événement qui est passé un peu sous les radars. Une manifestation anti-française s'est tenue au Niger, appelant au départ de notre armée du territoire nigérien. On regarde un petit magnéto. Ça commence à faire beaucoup de pays quand même. Mali, Burkina, Niger. Centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Niger et Nigeria. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation anti-française qui s'est déroulée au Niger et qui n'est pas la première ? Tout d'abord le contexte, puisque c'est un contexte très tendu. Il faut savoir que l'armée française, qui est présente au Sahel depuis 9 ans pour lutter contre le terrorisme djihadiste, a été chassée du Mali, puisque les relations entre la France et le Mali se sont dégradées suite à l'inefficacité de l'armée française et puis à l'alliance aussi qu'a le terrorisme djihadiste, a été chassé du Mali, puisque les relations entre la France et le Mali se sont dégradées suite à l'inefficacité de l'armée française et puis à l'alliance aussi qu'a conclu le Mali avec les Russes et notamment les mercenaires de Wagner. Et les mercenaires de Wagner sont arrivés, le Mali a mis la France à la porte. Donc les derniers soldats français sont partis il y a quelques semaines du Mali et se sont repliés sur le pays voisin, le Niger, grand pays d'Afrique de l'Ouest, qui lui aussi souffre du djihadisme et où il y a un président, Mohamed Bazoum, qui est beaucoup plus favorable à la France et qui est allié de la France. Mais il n'en reste pas moins que la population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il y a eu des manifestations, notamment celles qui se sont tenues dimanche à l'appel d'une organisation de la société civile qu'on appelle le M62. Mais il s'était déjà tenu des événements dramatiques même, puisque en novembre dernier, il y avait un convoi de l'armée française, convoi de ravitaillement qui remontait de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Mali, qui passait par le Niger. Et il y a eu des jeunes qui ont dressé des barricades pour bloquer ce convoi. Et l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. Donc il y a une réalité qui est là et qui s'explique aussi parce que la France n'arrive pas à endiguer le terrorisme djihadiste qui s'est étendu depuis le Nord Mali vers les pays voisins comme le Burkina, comme le Niger. Il faut savoir qu'au Niger, il y a eu 1300 morts victimes de terroristes au moins depuis 2013. Il y a des régions comme celle de Tillabéri qui sont complètement dévastées. Et c'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation, la France fait plus partie du problème que de la solution et il faut qu'ils partent. Est-ce qu'on peut dire, comme certains médias... Ça, c'est une phrase réelle qu'on ne veut pas admettre parce qu'on est français et que ça fait mal, mais qui est réelle. La France fait plus partie du problème que de la solution. Français, que cette contestation anti-française est manipulée par la Russie. Alors, c'est en tout cas la théorie d'Emmanuel Macron, qui dit que voilà, tous les mouvements de contestation qui sont contre la politique française en Afrique sont manipulés par les Russes qui souhaitent supplanter la France dans son précaré, dans sa zone d'influence africaine. Alors moi, je trouve que c'est un peu facile, c'est déjà très paternaliste, voire raciste. Ça présuppose que les Africains seraient des grands enfants qui seraient incapables de penser par eux-mêmes, qui auraient toujours besoin d'une sorte de marionnettiste pour les diriger et leur dicter quoi faire. En réalité... Désolé, mais vu que c'est ce qui se passe depuis des années, j'avais fait une vidéo là-dessus
Et il y avait des gens qui étaient venus dire en commentaire, ouais, mais il n'y a pas que la France, les présidents sont corrompus. Justement, les présidents sont corrompus, pourquoi? Parce que ce n'est pas le peuple qui élit son président en Afrique. C'est la France qui élit le président en Afrique, francophone. Et vous vous doutez bien que quand ils prennent la décision de mettre un président au pouvoir, ils ne vont pas mettre les présidents qui vont servir les intérêts du pays. Hein, quand je parle de la France, là, je parle de ceux qui sont en haut, là, hein, les dirigeants. Ils ne vont pas mettre ces présidents-là au pouvoir. Ils vont mettre les présidents qui vont servir leurs intérêts à eux. Donc des présidents qui se préoccupent peu du peuple, déjà des présidents qui sont en général pas compétents, hein, des gens qui sont pas très intelligents qu'on pourra manipuler facilement et qui vont tout donner à la France. Les industries françaises, tous les contrats seront donnés aux sociétés françaises. D'où les Bolloré. C'est pour ça que tu vois les Bolloré, ils ont un pouvoir pas possible en Afrique parce que l'État est derrière et l'État va voir les présidents et leur dit voilà, vous faites passer Bolloré devant tout ça. Tous les restes là, tous les autres qui sont dans la liste, vous les mettez à la poubelle. Point final. Ils rentrent à l'Élysée et les présidents s'exécutent. Donc ils ont eu cette habitude où c'est eux qui disent aux présidents africains ce qu'ils doivent faire. Sauf que là, depuis peu de temps, il y a des présidents qui se lèvent. Et il faut savoir aussi que ces présidents-là, il y en a eu des cas qui ont refusé, qui ont commencé à faire passer des messages contre la France. Et bizarrement, quand ils ont recommencé à ne plus servir les intérêts des Français, quand ils ont commencé à se préoccuper de leur peuple, ils ont été retrouvés assassinés, ou bien ils sont morts dans leur sommeil, ou bien empoisonnés, comme par hasard, 2 semaines après ou 1 semaine après. Comme par hasard, pas un président, pas deux, plein. Quand leur discours a changé, ils sont morts après. Arrêt cardiaque, empoisonnement, maladie, morts dans leur sommeil, comme par hasard. Le président du Mali, qui a éjecté l'armée française, a été victime de tentatives d'assassinat par des militaires qui venaient de Côte d'Ivoire avec des armes, armés jusqu'aux dents, pas déclarés. Ils venaient faire quoi au Mali sans annoncer leur présence. Ils étaient dans un avion ivoirien. Qui les a envoyés? Pourquoi faire? Ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc ceux qui viennent avec les arguments à 2 balles là, il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Si tu es avec eux, tu es leur chouchou, on te met, tu gardes ton poste pendant 40 ans, comme beaucoup de présidents africains. Si tu es contre eux, bizarrement, tu meurs dans ton sommeil. Ou bien tu as un arrêt cardiaque, mystérieusement. Et on te remplace par quelqu'un qui va venir servir mieux les intérêts de la France. Voilà comment ça fonctionne. Let's go. Il y a un vrai sentiment qui est nourri par déjà l'échec de l'armée française, par aussi une volonté de souveraineté. Il faut savoir que le Niger, il y a des bases militaires étrangères qui sont présentes et que la population peut être légitimement en colère contre ça. Il n'y a pas que les Français, il y a les Américains, il y a les Allemands et leurs problèmes ne se résolvent pas. Donc c'est une réaction. Et puis il y a un vieux contentieux vis-à-vis de la France, notamment parce que le Niger est stratégique pour la France et que la France veut absolument rester au Niger et pas seulement pour combattre le terrorisme. Et pourquoi? Ah, comme par hasard. Et pourquoi? Il faut nous dire maintenant pourquoi. Pas seulement pour combattre le terrorisme. Moi, je dirais même que pas pour combattre le terroriste du tout. Vu que ces terroristes-là sont financés par... Voilà, on s'est compris l'équipe. Let's go. Niger est-il stratégique pour la France? Alors, il a
très longtemps été, et le reste encore un peu maintenant, pour la question aussi de l'uranium, puisque la France, les entreprises françaises, notamment l'entreprise publique Areva, a très longtemps eu un monopole sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Il faut savoir qu'un temps, ça a baissé depuis, mais un tiers de l'électricité française produite était alimentée par l'uranium venu du Niger. Donc le Niger était stratégique, et les populations locales ne percevaient rien de cette exploitation, puisque malgré cette manne-là qui était utilisée, exploitée par les entreprises françaises, notamment Areva, le Niger est resté le pays le plus pauvre du monde, alors qu'il dispose d'une richesse immense. Et la population nigérienne a toujours suspecté la France d'être derrière les régimes nigérians, y compris quand ces régimes-là violaient les droits de l'homme, réprimaient les manifestations. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est très alliée au président Mohamed Bazoum, comme elle a été très alliée à l'ancien président Mamadou Issoufou, dont Mohamed Bazoum était le ministre de l'Intérieur. Et malgré des espoirs au début de leur règne, ces présidents-là ont surtout brillé par l'absence de réformes économiques, par aussi une répression très dure contre des manifestations, par l'embastillement de leaders de la société civile qui ont été embastillés dans des prisons de haute sécurité. Et malgré ça, Emmanuel Macron a toujours dit que, regardez, le Niger est un exemple pour la démocratie, parce qu'on a besoin de ce pays-là, non seulement pour la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, non seulement pour l'uranium, mais aussi pour la question migratoire, puisque le Niger est devenu un peu pour l'Union européenne, et notamment pour la France, une sorte de frontière extérieure de l'Union européenne, puisque une grande partie des migrants en partance pour l'Europe qui veulent traverser la Libye et la Méditerranée passait, en tout cas de manière très massive, par le Niger. Et donc, on a déversé des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le Niger pour qu'il bloque les migrants au Niger, quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert, meurent dans le désert, mais au moins, ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens. Donc, on a besoin du Niger, on a besoin de ce président-là, Mohamed Bazoum, qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en Afrique, quitte à lui passer tous ses caprices, toutes ces violations des droits de l'homme, toute la répression de la population, et puis l'immense pauvreté dans laquelle continuent à vivre les Nigériens et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Merci Thomas Dietrich. On continue bien évidemment aux médias de suivre ces manifestations anti-françaises et surtout on va essayer de commenter et voir la réponse qui leur sera faite. Alors voilà, c'est la fin de l'actualité, de ce bulletin d'actualité. Je sais que on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire les... On dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ce média, c'est des fous. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Faut leur donner de la force à ce média, ok? Ça s'appelle le média. Ils vont peut-être fermer parce qu'ils sont indépendants. Et justement, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des documentaires comme ça qui disent la vérité, parce qu'ils sont indépendants. Je te doute bien que les médias qui appartiennent à ces milliardaires qui profitent de tout ce qui se passe ailleurs ne diront jamais ce qui se passe réellement là-bas. Hein? Ils vous diront à la télé que voilà, on va, comme j'ai vu dans les documents, comme j'ai vu dans la première vidéo qui parlait de ce sujet, où beaucoup disaient que ouais, mais l'armée française est là pour aider. C'est pas de leur faute. C'est ce que CNews, BFM, TF1, France 3, France O, France 5 disent à longueur de journée. Donc, tu peux pas leur reprocher. Si tu ne vas pas chercher par toi-même et chercher ailleurs que des trucs écrits par les Français, tu vas pas regarder des trucs écrits par des gens qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas alliés à la France, tu ne connaîtras pas la vérité. Il faut aller chercher ailleurs pour savoir ce qui se passe vraiment dans le monde. Les réalités. Si tu écoutes juste tes médias à toi, ah bah... on ne peut rien faire pour toi. Parce que la vérité, tu ne l'auras jamais. Bref, l'équipe, dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe en Afrique, de ce que nos armées font,
et de ce que notre État fait dans ce continent et dans ces pays-là. Merci. Let's go. Et donner de la force au Lumidia. C'est un média très puissant. Enfin, très puissant. Ils font un très bon travail. Très souvent juste. Ils sont indépendants, quoi. Donc, ils ont besoin de notre soutien pour survivre. Let's go, l'équipe.